Alexis, est-ce qu'on peut dire, puisqu'on a vu, on vous a vu notamment toi à l'avant, que le tour se termine mieux qu'il n'a commencé, enfin, même s'il y avait le maillot à poids. Ouais, non, c'est un tour qui est raté pour nous, ça c'est sûr. Et après, voilà, on a essayé de bien terminer aujourd'hui. Il y a Diane qui est dans le top 10. Maintenant, voilà, on n'a rien changé de plus aujourd'hui. On a essayé de faire ce qu'on faisait d'habitude. Et après, je pense qu'on a aussi manqué un peu de réussite malgré tout sur ce tour. Mais voilà, on va essayer de repartir de l'avant et penser déjà aux prochaines courses et à la fin de saison. Oui, on peut dire effectivement, vous avez vu aussi beaucoup de malchance, je pense à la chute de Thomas, au problème de Brian. L'impression qu'il y a des années comme ça où ça ne bouge c'est pas. sûr qu'il y a des années où ça ne réussit pas. Après, voilà, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la malchance non plus, mais comme je dis, on va se remobiliser dès la fin de saison et essayer de faire une belle fin de saison. Alors, c'était la première fois que le Tour de France empruntait le circuit par Montmartre comme les Jeux Olympiques. Toi, en tant que coureur, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était un peu délicat, Montmartre, surtout sous la pluie. Et ouais, voilà, c'était pas un circuit vraiment facile, très technique et rendu difficile par la pluie aussi. Mais ouais, je pense que c'était pas une très bonne idée de mettre Montmartre. Ça aurait été mieux un parcours un peu plus classique. Mais moi, je pense qu'à la télé, ça a été un beau parcours. On a aussi l'impression que les coureurs ont mis en route le plus tard possible, en prévision de ces trois. Ça a mis en route dès l'entrée du circuit comme d'habitude. Après, voilà, je pense que Montmartre faisait un peu peur et c'est un peu plus canalisé aussi. Mais bon, ça roulait quand même très vite. Et de toute façon, la sélection s'est faite dans Montmartre et dans la descente. On t'a vu attaquer à un moment, tu y croyais? Ouais, après j'espérais partir avec un groupe de 4 ou 5 et pouvoir voilà, faire une échappée et peut-être prendre Montmartre avec un peu d'avance, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, je sais. Bon, moi je me suis fait plaisir aujourd'hui et c'est le principal. Alors quel est le bilan, toi, à titre personnel? Moi j'aurais aimé pouvoir plus m'exprimer, on va dire, que ce soit dans les sprints massifs ou dans les échappées. Après voilà, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités non plus, mais c'est comme ça et puis on va tourner la page et puis passer à autre chose. J'ai l'impression que cette année, enfin tous les ans, le niveau est forcément très relevé, mais il était vraiment exceptionnel cette année. Ouais, il était exceptionnel, ça roulait très vite. Après, il y a aussi les motos qui font que ça roule très vite à l'avant. Et oui, il y avait un gros niveau cette année et ça roulait à des vitesses assez folles. Alors aujourd'hui, vous avez dû apprendre une bonne nouvelle, c'est la victoire d'Oliver Knight au Tour de Wallonie. Ça va booster la confiance de l'équipe, ça. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un très bon coureur et il mérite cette victoire. Après, je sais pas comment s'est déroulée la course, mais non, c'est sûr que ça va donner un bon coup de boost à tout le monde et repartir sur une bonne dynamique après le tour. Alors je crois que le Tour de Wallonie, tu l'as déjà disputé. Ça peut être une épreuve qui lui réussit, puisque bon, c'est généralement assez vallonné, même si les sprinteurs c'est un coureur qui passe très bien les bosses, donc ça va être un parcours qui peut lui convenir parfaitement et je pense qu'il va faire une bonne place au général. Et puis il reste toujours la carte Milan Frota. Oui, c'est sûr pour le sprint il reste sa carte. D'abord, j'ai pas les connaissances du classement général, mais ça va être le classement général qui va être important à la fin de la semaine pour eux. C'est Oliver Knack qui prend le maillot. Ouais, on verra ça dimanche, à la fin du tour. Ok, merci Alexis.